Il y a peu, j'ai tourné un micro-trottoir sur les rôles de genre qui est disponible ici. J'ai rencontré une femme qui avait pour intention de faire un enfant seul. Et du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller poser la question, de traiter le sujet, d'élever, de faire un enfant seul. Je suis donc allé dans la rue pour essayer de comprendre votre avis. Et on est synchro, let's go! Ça y est, il est parti. C'est sympa les gens ici. Ouais, bah, on est pas à Paris, hein. Quel est votre avis sur l'acte de faire un enfant seul? Bon, moi je trouve ça cool. Pour les gens qui se sentent prêts à assumer un enfant seul. J'ai pas de mauvaise opinion là-dessus, au contraire, moi j'ai une cousine qui malheureusement n'a pas trouvé chaussure à son pied mais qui voulait absolument être mère et donc je trouve ça chouette de toute façon d'avoir une personne aimante à ses côtés, célibataire ou pas, je trouve ça chouette, pour l'enfant en tout cas. La nature est tellement belle qu'elle a créé le fait que ce soit deux personnes qui puissent créer un enfant. Donc c'est vrai que moi j'aime bien cette idée du fait que ce soit à deux, c'est le fruit de l'amour qui crée l'enfant. L'acte de faire un enfant seul, je ne suis pas trop d'accord. L'acte par exemple d'adopter et de prendre cet enfant qui n'aura pas la chance d'avoir une belle vie et de pouvoir s'occuper de lui seul, je pense que ça c'est tout à fait honorable. Moi je pense que c'est normal, les personnes qui ont envie d'avoir un enfant, elles ne sont pas obligées de l'avoir avec une autre personne. C'est beaucoup de responsabilités. Si la maman par exemple, elle est dans le milieu du travail, c'est difficile pour elle de s'investir à fond dans l'éducation de l'enfant et aussi dans sa vie professionnelle. Donc je pense qu'elle devra faire un choix entre la vie professionnelle et l'éducation de l'enfant. Ok, tu penses pas qu'elle peut être mère célibataire, travailler et quand même réussir à éduquer son enfant? C'est difficile quand même, On n'a que 24 heures. Je pense que si on se sent prêt à assumer la charge tout seul et qu'on ne trouve pas un partenaire idéal, on peut faire un enfant tout seul, ouais, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, je trouve que c'est ok. Il y a deux discours qui s'opposent en ce moment. Il y en a un qui va dire que c'est une forme d'indépendance, le fait d'avoir un enfant seul, et un autre qui va dire que c'est une forme d'égoïsme. Quel est ton avis dessus? Moi je pense que c'est une forme d'égoïsme, mais je pense que l'égoïsme c'est pas forcément malsain. Effectivement, si on a envie d'avoir un enfant seul et qu'on s'en occupe bien après, il n'y a rien de mal à cela. Moi, force à indépendance, je pense. Largement, oui. Oui, force à indépendance. Faut déjà être forte mentalement, parce que déjà quand t'es deux pour avoir des enfants, c'est hard, alors tout seul... faut être très forte et très indépendante, je pense. Je vois pas trop pourquoi c'est égoïste, si ce n'est le fait que l'enfant aura qu'un parent. Si on est prêt à dédier sa vie pour avoir un enfant, c'est tout sauf de l'égoïsme. Pourquoi, d'après toi, il y a des personnes qui vont penser que c'est de l'égoïsme? Parce qu'elles se disent que c'est peut-être pour avoir un réconfort, ou voilà, se dire j'ai besoin d'amour, etc. Donc je suis prête à le faire toute seule, quitte à être dans un cadre monoparental. Est-ce que tu penses que la raison de base est égoïste et qu'après les personnes se convainquent elles-mêmes que c'est pour le bien de l'enfant? Ou est-ce que c'est d'abord des raisons pour le bien de l'enfant et ensuite ça comble aussi un de leurs besoins? Je pense que c'est vraiment un ressenti profond. Enfin, voilà, il y a des femmes qui ont cette envie absolument d'avoir un enfant, qui sont animées par ça. Donc je pense que c'est elles avant tout pour combler leurs désirs premiers. Force et indépendance à Ça, fond. c'est certain. À fond. C'est peut-être un petit côté féministe qui ressort là, mais force et indépendance à fond. Égoïste, pas du tout, parce que justement, c'est un acte généreux d'être parent, de donner la vie. Moi je pense que c'est plutôt de la force et de l'indépendance parce que on voit, en tout cas à ma génération, on a vu beaucoup de couples et de familles où les gens s'aiment pas vraiment. Et parfois c'est un petit peu destructeur pour les enfants. Je pense qu'il vaut mieux grandir dans une famille monoparentale où il n'y a que du bonheur plutôt que de forcément être dans un schéma classique d'un papa et une maman mais qui se détruisent et qui ne s'entendent pas. Il y a un des arguments qui sont souvent avancés par rapport à quand les personnes s'occupent, pour bien s'occuper d'un enfant, qu'il faut un père et une mère. T'en penses quoi de ça? Moi je suis homosexuel, donc en fait je suis pas spécialement d'accord avec ça. Je pense pas qu'il faut un père et une mère pour avoir un enfant, effectivement. Tu penses qu'il faut quoi du coup pour le bien-être de l'enfant? Il faut surtout d'avoir donc un père ou une mère ou peu importe du coup deux parents qui s'occupent bien de l'enfant et puis qui le prend en charge financièrement, qui l'aiment et c'est suffisant. Elle va être égoïste dans le sens où l'homme il va être négligé. Pour moi, la femme elle est plus indépendante que l'homme. Parce qu'elle peut faire des enfants. Il y a quand même des mesures scientifiquement parlant où elle peut faire l'enfant toute seule. Tu peux me développer un petit peu dessus, m'expliquer? Je pense que tout s'achète maintenant. Donc il suffit juste de payer et elle peut avoir l'enfant avec un père anonyme ou je ne sais pas trop comment que ça se passe. C'est totalement possible qu'une femme, une fois qu'elle est bien, on va dire financièrement, professionnellement, elle décide de faire un enfant à l'âge de 40 ans seule, elle peut le faire. Un enfant à 40 ans, tu penses que ça peut être un danger pour l'enfant? J'ai même vu des documentaires pour ça, oui.
Oui, il y a des femmes à 40 ans qui vont à l'étranger et elles se font opérer ou je ne sais pas comment ça se passe et elles arrivent à avoir des enfants seules quand même. Je pense quand même qu'un enfant a besoin d'un homme et d'une femme. Les gens vont râler et dire que c'est très vieux de dire ça, mais pourtant c'est vrai. Et on voit bien que le papa est très important dans la vie d'un enfant et la maman aussi. Ils apportent chacun des choses différentes. C'est ça ma prochaine question. Quel est d'après toi le rôle d'une mère dans l'éducation d'un enfant ? Pour moi, c'est la sécurité. La sécurité, donc à tous les niveaux, donner les clés pour être capable de se protéger des éventuels dangers, résoudre les problèmes et puis se construire, se rechercher, se connaître. Okay. Si je reprends moi ce que j'ai reçu, c'est beaucoup d'amour, apprendre le respect envers les gens, bien se comporter en société et en tout cas en tant qu'homme, être un homme bon et envers les femmes et autrui. C'est important le rôle de la mère. C'est quoi du coup ? C'est tout, on va surtout les mettre les pieds sur terre, c'est la mère, c'est qui va vraiment indiquer le chemin, tout ça. Plus de côté rationnel du coup. Exactement, ouais. Okay. En fait, tout dépend de la famille, mais je vais prendre l'exemple de mes parents. Ma maman, c'est elle qui venait me faire des câlins pour que je prenne confiance en moi et que j'apprenne à être une vraie femme. C'est quoi une vraie femme ? Une vraie femme, c'est celle qui assume d'être une femme et qui... je sais pas. Est-ce que tu saurais me définir femme sans utiliser le mot femme ? Une femme, c'est celle qui a un vagin. Ou facho ! Très facho, je vais me faire huer. Quel est le rôle d'une mère dans l'éducation d'un enfant ? Je pense que c'est comme un père. En réalité, c'est-à-dire qu'ils ont le rôle de t'enseigner des choses, des valeurs. Pour moi, il n'y a pas forcément le rôle d'une mère et le rôle d'un père. Ils ont le même rôle, c'est le rôle d'un parent. Double maman, alors quel est votre rôle dans l'éducation de vos enfants ? Beaucoup de choses, lui apprendre plein de choses, la tolérance, les règles de vie commune, la politesse, plein de choses. Qu'est-ce qui manquerait à ton éducation si tu avais été éduqué que par une femme ? Rien, moi je suis un enfant de divorcé, c'est ma mère qui m'a beaucoup élevé avec aussi mon beau-père. Moi je manque de rien, j'ai une éducation très complète et je pense encore plus complète que certains autres hommes, je pense, parce que du coup j'ai une vision de la femme beaucoup plus proche et beaucoup plus complète. Il y a des discours qu'on entend beaucoup qui disent que la mère apporte plus un certain côté émotionnel, affectif et l'homme est plus un côté pilier, rationnel, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce discours ? Alors moi je pense que ça c'est un discours qui est un peu archaïque, c'est de moins en moins vrai quand même. On voit que les hommes dans le temps sont devenus de plus en plus émotionnels dans l'émotion, donc ça c'est un discours qui est un peu daté. Est-ce que le fait que ce soit daté, c'est quelque chose qui pour toi est mauvais, ou alors est-ce qu'il faudrait retourner à un ancien modèle, ou alors il y a un modèle que tu penses meilleur que l'autre ? Je pense que le modèle actuel est meilleur en fait, ça va dans le sens d'une égalité homme-femme. Après moi je suis partisane de dire qu'un papa il a les mêmes choses que la maman. C'est ma prochaine question, me gruge pas. Il y a des personnes qui vont estimer que les deux parents ont des rôles qui vont être similaires, mais aussi ont certains rôles qui sont plus adaptés au père et certains rôles plus adaptés à la mère. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours ? On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas du tout d'accord. Pour moi, un papa et une maman, c'est égal. C'est exactement pareil, on a les mêmes choses avec les enfants sur le... Égal ou complémentaire ? Ouais, complémentaire, Égal carrément. et complémentaire, Ouais, c'est clair. Ça va être très cliché, mais c'est sûr que si je regarde dans ma famille, etc., le côté autorité et mettre des limites, ça c'est plus... chez moi, ça a plus attrait au père, quoi. Okay. Tu penses que c'est plus la société qui veut ça ou que c'est naturel ? Je pense que c'est ancré depuis très 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 longtemps dans notre histoire, etc., et que là on est peut-être en train d'en sortir. Voilà, je pense que c'est un truc... qui remonte à très très loin, quoi. Okay, plutôt naturel du coup. Voilà, pas forcément la société. Après, la société a validé ça, mais on est en train de changer les schémas, je pense. Comment ça se fait que la société a pu valider ça et qu'aujourd'hui on essaie de changer les schémas ? Parce que les femmes sont beaucoup plus indépendantes, elles reprennent leur pouvoir. Elles avaient plus de pouvoir ? Si, mais bon, c'est vrai que si on part vraiment dans le modèle patriarcal, etc., voilà, c'était la femme qui fait la cuisine. Quand on est dans les clichés, c'était comme ça, voilà. Et puis aujourd'hui, ça évolue. Quel est le rôle du père ? Très protecteur, je pense, c'est plus ça. Okay. Donc la mère rationnelle ramenée sur la terre et le père protégé. Je pense plutôt, ouais. Mon père, il m'a apporté plus sur la force, et en même temps, mon père, il m'a appris des choses plus pratiques. Le rôle d'un père, je pense que c'est plutôt d'apprendre à son fils ou à sa fille la dureté de la vie. Mais après aussi, c'est aussi de l'âme. Il faut donner aussi beaucoup d'amour. On a le schéma du père qui est un petit peu rigide, qui va être un petit peu là pour mettre cadré, tout ça. Mais je pense qu'un père, dans notre époque, doit aussi avoir comme un rôle de mère,
de protecteur et donner de l'amour. Dans quelle mesure est-ce que le fait d'être rigide est preuve d'amour? Je pense que c'est une partie de l'éducation et de l'amour. En fait, tout se complète. Il faut un petit peu de tout. Il faut un petit peu de rigidité, il faut un petit peu de lâcher prise, il faut un petit peu d'amour, il faut un petit peu de plein de choses pour faire une personne. Est-ce que l'amour envers son enfant, c'est l'écouter, l'aimer inconditionnellement et lui laisser faire entre guillemets tout ce qu'il a envie de faire, ou de le cadrer à outrance dans l'espoir qu'il devienne un être humain construit? Non, c'est un mix des deux. On ne peut pas laisser faire les gens... Enfin, un enfant, tu lui laisses pas faire tout ce qu'il veut. Sinon, t'en fais une personne égoïste et qui ne sait pas évoluer en société. Mais à contrario, si tu es trop dans un cadre et trop rigide avec ton enfant, ça va être quelqu'un qui va pas être complet, il va manquer de plusieurs choses. C'est un parfait mix des deux qui donne une personne équilibrée à la fin et un adulte équilibré. Pourquoi avoir la volonté de devenir une mère seule, mère célibataire, sans père? Peut-être que quand tu trouves pas l'homme avec qui tu veux le faire, ou la femme, je sais pas, mais la personne avec qui tu veux le faire, à un moment ça peut devenir viscéral, quoi. Ouais, moi je comprends pas. Alors je comprends que les femmes veulent le faire, enfin qu'il y ait certaines femmes qui veulent faire un enfant toute seule. Après, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il faut être hyper forte et moi je pense jamais être capable de faire un enfant toute seule. Pourquoi avoir la volonté de vouloir devenir une mère célibataire sans père? J'imagine tout simplement avoir l'envie d'enfanter, de vivre cette expérience-là déjà, d'avoir tout simplement l'envie d'être enceinte, l'envie aussi derrière de transmettre des valeurs, ce genre de choses. Il y a un côté viscéral aussi pour certaines femmes, c'est presque animal en fait. Ça fait partie de l'épanouissement de la personne, pour certaines. Hein. Si ça fait partie de l'épanouissement de la personne, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égoïsme derrière ça? Où elle pense d'abord à elle, son épanouissement, plutôt qu'à l'épanouissement potentiel de l'enfant? Peut-être que sur le moment c'est peut-être un peu égoïste en effet de se dire j'ai envie de faire un enfant pour moi, mais derrière il peut se passer quelque chose de bien en fait. Derrière elle va éduquer un enfant très bien, donc c'est pas gênant. Pourquoi vouloir faire un enfant seul plutôt qu'adopter un enfant? Ouais, adopter un enfant, je suis pas trop fan de ça. Pour moi, quand on adopte un enfant, il a toujours tendance à revenir à ses origines. Peut-être à 18 ans, 19 ans, même à 40 ans, il peut aller chercher à approfondir d'où il vient, c'est qui ses parents biologiques. Donc, et ça risque pas d'être le cas avec un père anonyme, il voudrait pas savoir qui est son père? Un peu moins, parce qu'il a quand même été comblé par la maman. Pourquoi vouloir devenir mère célibataire sans père? Alors moi j'ai pas voulu être... Oui, toi, pour être bien clair avec l'histoire, toi t'étais avec quelqu'un, j'étais mariée, t'as fait un enfant avec quelqu'un, t'as divorcé, voilà. Et tu m'attendais. Exactement. Comment est-ce que serait perçu un homme qui voudrait faire un enfant seul grâce à une mère porteuse? Est-ce que ce serait accepté? Moi je trouve pas, hein. Je trouve que c'est difficile quand même de faire un enfant seul en étant un homme, je sais pas. Comment ça se fait que c'est plus accepté de voir une femme vouloir faire un enfant seul qu'un homme vouloir faire un enfant seul? Pour moi la femme elle fait les deux, elle fait l'homme et la femme. Mais l'homme, généralement, je le vois faire que le rôle d'homme. Comment ce serait vu dans la société si demain, moi je disais je voudrais avoir un enfant, mais par contre j'ai pas envie d'avoir une meuf. Donc du coup je vais embaucher une mère porteuse, je vais faire un gamin. Pour la société, je sais pas, mais nous en tout cas on dirait bravo, ouais. Ouais, parce que je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve même que c'est important aussi de se dire que on prône beaucoup le droit des femmes et ces choses-là, mais justement, ça passe aussi par là. Là, je pense que ça serait un peu plus égoïste. Je pense que les gens parleraient plus d'égoïsme dans ce cas-là. Comment ça se fait qu'il y a ce double standard? C'est le monde actuel. Hein. C'est le monde actuel. C'est dû à quoi que le monde pense en double standard alors qu'on est dans une société qui prône l'égalité? De base, ouais. C'est vrai que de base. Alors là, tu me laisses... Après, la seule chose, c'est que, par exemple, moi, mes amies qui ont fait des enfants toutes seules, elles ont été inséminées artificiellement, elles connaissent pas le père, etc. La mère porteuse, il y a un truc où l'enfant peut avoir envie, enfin, je veux dire, c'est une personne qui existe, c'est elle qui a porté l'enfant, donc ça me paraît plus compliqué. Moi, j'aurais du mal, pas à priver, c'est compliqué à dire, mais... À retirer l'enfant de sa mère. Voilà, c'est ça. Il y a plus un côté où là, c'est la femme qui porte l'enfant. Et donc voilà. Mais par contre, la démarche de l'homme qui veut faire ça, etc., c'est pareil pour moi. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, je le vois de la même manière. Je vois un être qui a envie d'avoir de l'amour, d'en donner, femme ou homme. Enfin, aujourd'hui, il y a des papas qui font aussi bien le boulot que les mamans. Hein. Ouais, je pense que c'est pas légitime, mais au fond, je pense que ça me dérange un peu plus. Okay. Comment tu expliques ce fait que de vouloir faire un enfant seul pour un homme, ça te dérange plus que si c'est une femme qui veut faire un enfant seul? Je pense que c'est hyper personnel et je pense qu'un enfant, il a plus besoin de sa mère que de son père.
Comment tu expliques le fait que plus tôt tu m'as dit que ça dépendait de la personne et qu'un enfant qui soit élevé par un père seul ou une mère seule, ça n'avait pas vraiment d'importance, mais que là tu me dis qu'il faut plus la mère que le père? Je pense que c'est un avis personnel, un ressenti personnel avec moi ce que j'ai traversé dans ma vie. Tu peux m'expliquer comment la femme fait à la fois le rôle de l'homme et à la fois le rôle de la femme? Dans la société, la femme, elle est obligée de travailler, elle est obligée de cuisiner, elle est obligée de faire tout son quotidien seule, alors que l'homme, généralement, il dépend de la femme. L'homme il travaille pas, il cuisine pas? Non, mais c'est jamais assez bon. D'accord. Comme moi je suis maniaque, donc par exemple les tâches ménagères, la cuisine, ça sera pas jamais bon comme les plats de la femme ou le ménage de la femme. Au final, c'est pas parce qu'il le fait pas, c'est parce qu'il le fait pas comme tu voudrais. Oui. Quelles sont les conséquences de la monoparentalité sur un enfant? Bon, comme on disait tout à l'heure, franchement, si c'est expliqué, je suis pas sûre qu'il y ait de grosses conséquences. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place maintenant pour aider les personnes à le faire seules. Il faut juste que la personne qui le fasse, elle soit prête. Si elle est prête, après, moi je pars du principe que si c'est expliqué, si tu as de l'aide, si tu es entouré, Ouais. je suis pas sûre qu'il y aurait de gros impacts pour l'enfant, quoi. L'amour est plus fort que tout en fait, qu'il soit multiple ou juste singulier. L'amour, c'est une chose. Est-ce que la volonté de vouloir transmettre de l'amour est suffisante pour avoir des enfants? Oh, l'organisation, c'est bien, hein. L'anticipation, l'organisation, c'est bien. C'est sûr que ça prend tellement de temps. D'après toi, est-ce que les mères célibataires peuvent offrir à leur enfant tout ce dont il a besoin sans la figure d'un père? J'en suis l'exemple vivant en fait. J'ai eu que ma mère qui m'a élevé et j'ai manqué de rien et j'ai pas manqué d'un père en fait. Donc je pense que c'est possible. Je pense qu'il y aurait quoi qui aurait été différent si tu avais eu ton père présent? C'est de l'hypothétique, je pourrais pas vous dire en fait, j'en sais rien. Tu t'es jamais posé la question? Non, je me suis jamais posé la question, je pense parce que j'ai été heureux. Ok. Et je le suis encore. Quelles sont les potentielles conséquences à la monoparentalité sur un enfant? C'est plus à l'école que ça se passe. Pour moi, quand l'enfant il grandit et qu'il dit oui, j'ai qu'un seul père, j'ai pas de mère, peut-être que les autres enfants ils vont titiller pour ça, et peut-être il y aura un manque de confiance en lui, peut-être il y aura des harcèlements par rapport à ça. Donc pour moi l'idéal c'est que vraiment l'homme et la femme soient ensemble et qu'ils aient leurs enfants ensemble. Comme ça, l'éducation, elle est complète. Tu m'as dit qu'il fallait, dans l'idéal, qu'il y ait un homme et une femme pour que l'éducation soit complète. Oui. Est-ce que ça sous-entend qu'un seul parent ne peut pas faire une éducation complète? Non, il peut, mais il faut qu'il y ait de la force, que ce soit chez l'enfant ou chez le parent. Il faut que l'enfant soit vraiment très fort. Comment est-ce qu'on peut demander à un enfant d'être fort pour les choix de ses parents? Je sais pas trop. Tu penses quoi du schéma familial avec un parent qui travaille et l'autre qui s'occupe du foyer des enfants? Effectivement, je trouve ça plutôt bien et louable. Après, je trouve tout aussi louable la personne, souvent c'est la mère, faut qu'on se l'entende, qui s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants, mais je trouve ça tout à fait louable aussi qu'elle veuille recommencer à travailler pour avoir une certaine forme d'indépendance. Et puis, il y a des personnes qui sont aussi dans le travail et carriéristes, donc ça s'entend de vouloir recommencer à travailler. Il y a des statistiques qui montrent que les enfants élevés par une mère célibataire sont souvent émotionnellement plus instables et plus enclins à la délinquance. C'est dû à quoi à votre avis? Là, je sais pas. J'en sais rien. Après, c'est vrai que c'est important d'avoir le regard d'un papa. Enfin, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, on est grave complémentaires. Donc, je trouve que c'est bien. Mais quand tu l'as pas, je suis pas sûre que c'est ça qui fasse que l'enfant devienne délinquant. Ou émotionnellement, oui, peut-être qu'il y a des mamans qui vont être plus dans l'affect, ces choses-là. Mais après, il se peut que des papas soient beaucoup plus dans l'affect que des mamans. N'est-ce pas? Et que ça se fasse à l'inverse, donc je sais pas. Je pense que forcément on a l'idée que quand on va dire qu'une mère est peut-être moins pas dans la punition, mais dans le cadre qu'un père, mais je pense pas que ça soit 100% vrai. C'est pas impossible. C'est vrai que tout à l'heure, je disais que si elle fait bien les choses, ça peut rien changer. Mais c'est vrai que je pense, moi par exemple dans mon cas, si j'avais grandi qu'avec ma mère, je pense que ça serait différent. Ce serait dû à quoi du coup? Je pense que ce qu'ils veulent démontrer, c'est que l'absence de père, peut-être l'absence d'une image un peu plus autoritaire et de cadre, mais moi je suis pas d'accord avec... Non, et puis je trouve que ça marche pas. J'en suis la preuve, moi mon conjoint est beaucoup plus dans l'affect que moi et je trouve que ça marche pas. Est-ce que c'est le rôle du père qui a changé
mais du coup qu'il faut toujours ce rôle autoritaire, etc. Parce que du coup, si vous me dites que votre mari, enfin, que ton mari, je vais te tutoyer, excuse-moi, que ton mari est plus doux avec tes enfants que toi, est-ce que c'est parce que c'est toi la figure d'autorité? Je pense que c'est quand même important d'avoir ce côté où il y a quelqu'un qui est autoritaire et quelqu'un qui l'est un peu moins. Parce que si tu as deux personnes qui sont autoritaires, bah, mes enfants, ils ne bougeraient pas. Et s'il y aurait que une personne trop mignonne, bah, ils feraient un peu ce qu'ils veulent aussi. Je pense que c'est bien, quand tu es en couple, d'avoir les deux. Après, quand tu es toute seule, je me dis, bah, ils connaissent pas peut-être l'autre côté, je sais pas. Je pense qu'il ne faut pas du coup regarder les statistiques pour derrière faire un choix philosophique en fait. Je pense que c'est la mission de la société de trouver des solutions en fait derrière. S'ils sont instables psychologiquement, peut-être une prise en charge. Financé par quoi? Par la société. Souvent dans un couple, on se rend compte qu'il y a un parent qui est plus à cheval sur les règles, sur l'autorité, et un parent qui est plus dans l'émotionnel, dans le soutien, etc., le support. Donc ça travaille comme une équipe. Est-ce que si tu es une personne seule, tu peux gérer ces deux polarités? Je pense que tout est possible, mais que forcément c'est plus compliqué. Moi je sais que même parfois j'ai un problème avec ma fille, je dis à mon ex, tu vas lui parler de ça, parce que chacun on a nos trucs, donc il y a quand même ce truc d'être deux, où lui il va aborder certains sujets, moi c'est d'autres. Faut-il encourager ou décourager le fait de vouloir faire un enfant seul? Encourager, Moi, je découragerais pas. Moi non plus. J'encouragerais plutôt que d'être une personne sans enfant seule alors qu'au fond d'elle, cette personne a envie. Que j'ai un proche ou une proche qui me dit oui, j'aimerais bien avoir un enfant mais je ferais seule, je lui dirais pas mais laisse tomber quoi. Non, tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais? Non, je me vois pas lui dire ça. Donc moi je dirais encourager, dans mon point de vue. Moi je pense qu'il faut ni l'un ni l'autre en fait, c'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Donc faut ni encourager ni décourager, faut laisser les gens faire. Quels sont les bénéfices à vouloir faire un enfant seul? Quels sont les bénéfices à la monoparentalité? À permettre à des gens, je pense qu'ils ne trouvent pas leur moitié ou qui n'ont pas envie aussi tout simplement de pouvoir avoir des enfants. Enfin, c'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'as pas le droit d'avoir d'enfants. Quels sont les avantages de la monoparentalité pour l'enfant? Pour l'enfant, je pense d'avoir été ultra désiré. Ouais, déjà. Coup. Ouais, c'est clair. Puis d'avoir une attention hyper particulière. Je pense que quand tu es seule, tu fais plus attention à ton enfant, tu fais plus là quand t'es deux, bah tu peux te dire bon vas-y il verra ça avec son père ou il verra ça avec sa mère, c'est bon je m'en fous. Sans le vécu. Ouais de ouf. Quand t'es seule, bah tu te dis bah c'est moi et moi avec mon enfant, donc va falloir aussi que je prenne sur moi, va falloir que je lui apprenne les choses moi-même. C'est-à-dire faut que tu jauges quand même plein de trucs, tu fais l'éducation de tes enfants avec ton ressenti et des fois ton ressenti c'est pas forcément le bon, donc quand t'as quelqu'un qui est avec toi ça s'équivaut. Là quand t'es toute seule il faut que tu réfléchisses constamment, donc je pense que pour un enfant quand même il a un équilibre que certains ont pas quand ils ont deux parents. C'est quoi le moins égoïste? C'est d'adopter un enfant ou d'en concevoir un soi-même parce qu'on a envie de donner de l'affection à quelqu'un qui viendrait de nous? C'est vrai que comme on a envie souvent de transmettre, on a envie d'avoir des personnes qui nous ressemblent au premier abord. Maintenant, je trouve ça magnifique de vouloir aussi adopter et de donner de l'amour à quelqu'un qui n'est pas de sa propre chair. Que dirais-tu aux personnes qui vont te dire que vouloir faire un enfant seul, c'est le priver d'une figure paternelle essentielle? Je leur dirais que, encore une fois, et je me répète, je suis navré. Moi, je m'en suis très bien sorti sans père. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien sans père, sans mère. En fait, je pense qu'il faut aider les parents isolés plutôt à élever leurs enfants, plutôt que les empêcher d'avoir des enfants. Tu penses qu'il y a une priorité entre élever des parents isolés parce qu'un des deux parents est parti ou est décédé ou que sais-je, par rapport à des parents qui ont la volonté de faire un enfant seul? Certainement, parce qu'il y a d'un côté, il y a le parent qui subit la situation et de l'autre, le parent qui a choisi la situation. Que dirais-tu aux personnes qui disent que vouloir faire un enfant seul en tant que femme, c'est priver l'enfant d'une figure paternelle essentielle à son développement? Je suis un peu d'accord, donc je ne peux pas répondre. Ça prive l'enfant forcément d'une figure paternelle qui pourrait le faire grandir davantage sur d'autres points. Avec le développement justement de la parentalité avec des couples homosexuels, je vois des familles formidables avec deux parents femmes ou deux parents hommes. Donc non, j'ai pas de sujet non plus là-dessus. Même si la femme, par exemple, elle est seule, elle décide de faire un enfant seul, il y a toujours un père, un frère, une personne plutôt côté homme finalement, masculin, un référent masculin qui sera toujours très souvent autour de l'enfant, quoi. Donc pour moi, c'est pas forcément une perte. C'est pas parce que tu es monoparental que tu peux pas donner tout ce dont ton enfant a besoin, que ça soit dans l'éducation, l'amour ou autre.
je pense que ça change rien. Je pense que oui, c'est bien qu'il ait une figure masculine et une figure féminine. Après, pour moi, c'est pas forcément la mère et le père. Ça peut être une personne extérieure. Donc pour toi, il faudrait quand même qu'il y ait deux figures, en fait, deux personnes qui servent presque de parents. Je pense qu'effectivement, malgré tout ce qu'on essaye de, en ce moment, nous faire croire, etc., oui, les hommes et les femmes ont des caractéristiques spécifiques et que, oui, c'est sûr que ça... Maintenant que tu m'as dit ça, est-ce que tu penses que si je te reposais toutes les questions que je viens de te poser, t'aurais changé d'avis? Justement, il est en train de me retourner le cerveau, là, je suis là, oh merde. Je pose juste des questions, je creuse, c'est tout. Peut-être que je pourrais répondre différemment à des questions qui ont été posées tout à l'heure. Peut-être. Bon, moi, je pense vraiment qu'un enfant a quand même besoin d'une figure paternelle. Mais bon, si c'est pas possible, l'enfant pourra quand même grandir d'une autre manière. Mais on a quand même besoin d'une figure masculine et paternelle et de la figure maternelle. Et c'est ça c'est comment l'enfant est né. Il est né par le père et la mère. Il a besoin des deux pour grandir sur tous les points. Que diriez-vous à des personnes qui vont vous dire que vouloir faire un enfant seul quand on est une femme, c'est priver l'enfant d'une figure paternelle essentielle à son développement? Il faut évoluer avec son temps. C'est clair. Oui, c'est qu'il faut évoluer et que la figure paternelle, on peut la retrouver, comme disait Chloé, on peut la retrouver dans d'autres choses. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est dans une époque où il est facile de se construire? Seul? De se construire en tant que personne? Faut être prêt psychologiquement, quoi. Dans quelle mesure est-ce que le manque de repères que pourrait avoir un enfant qui n'a qu'un seul parent peut influencer sa capacité à se construire en tant qu'individu? Joker. Je sais pas. Est-ce qu'une femme peut incarner et la figure masculine et la figure féminine? Je pense que c'est dur pour une femme d'avoir les deux rôles et qu'il manquera peut-être des choses à l'enfant. On étudiait d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle matière, mais il y a beaucoup d'enfants, je ne sais plus, je crois que c'était les causes des enfants qui ont des problèmes après, c'est horrible de parler de ça, mais c'était dû parce que c'était une famille monoparentale, des choses comme ça, et donc ça montre que peut-être la figure masculine apporte bien quelque chose à l'enfant. S'il y a de la transparence et que c'est expliqué la situation, donc pourquoi t'as qu'une maman ou pourquoi t'as qu'un papa, etc., je pense que c'est quand même plus facile aussi pour se construire. Je pense que la transparence et l'honnêteté expliquer un événement suffit à ce qu'il soit assimilé et qu'on ait une bonne construction dessus? Ça aide. Ça aide. Ça aide énormément même, je pense. Si on est transparent et qu'on explique pourquoi un génocide s'est passé, est-ce que c'est une bonne chose? Ah non, oui, mais là t'es dans l'excès. Non. C'est un petit coup de sophisme pour ma conclu. Je te pose une dernière petite question, t'es pas obligé d'y répondre, c'est une question un peu tendancieuse, mais comme t'es le profil parfait, je te la pose. Il y a des personnes, je sais, qui en commentaire vont dire que si t'es gay, c'est sans doute parce que t'as été élevé par une femme seule. Ah oui. Quel est ton avis dessus? Pourquoi est-ce qu'ils penseraient ça? Parce que je pense que ça a eu un impact. J'en sais rien. Franchement, je pense pas, parce qu'il y a plein de gays qui ont été élevés par leurs deux parents. Il y a peut-être un impact dans comment ça se traduit et dans l'acceptation du fait qu'on soit gay. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez au départ, les femmes, on sait qu'elles ont un côté un peu plus dans l'émotion, etc., même si c'est de moins en moins vrai, je trouve. Donc, effectivement, dans l'acceptation de sa situation, ça a joué un impact, un rôle majeur. Est-ce que tu penses qu'un homme seul pourrait se projeter avec une femme, voudrait se projeter avec une femme qui a déjà un enfant de quelqu'un d'autre? Moi, il y en a plein qui se projettent avec moi. Pourquoi t'es pas avec eux? Parce que là, je suis très bien toute seule pour l'instant. Est-ce que c'est parce que c'est pas le type d'homme que tu voudrais? Ah bah si, forcément, s'il y avait un truc, oui, je suis pas fermée à quoi que ce soit, mais pour l'instant, j'ai pas... Là, il y a un truc, je trouve. Quoi? Tu trouves pas qu'il y a un petit truc là entre nous, non? Je sens l'étincelle. On en discutera après. Après la caméra, là.